y a quand même des coïncidences dans la presse qu'il faut réfléchir. Bon, comme on dit, elles sont forcément dues au hasard, mais quand même. Voilà la une de Libération de ce matin, les manœuvres de Hollande. Et puis bizarrement, voilà la une du journal du dimanche d'hier. François Hollande peut-il s'en sortir? Ce serait une opération de com que ça pourrait être la même chose. Bon, on ne va pas faire de procès d'intention. On va considérer simplement qu'il s'agit, comme on l'a dit, d'un hasard. Ce qui est plus intéressant, en revanche, c'est comment François Hollande peut s'en sortir. Et si on lit ce qu'écrit Laurent Geoffrin dans Libération, dans son éditorial, on nous dit ceci, enfin Laurent Geoffrin nous dit ceci. C'est en montrant qu'il s'en sortira, si c'est possible, que le cours actuel, si déconcertant, vise tout de même à améliorer le sort des défavorisés, en décidant surtout que des concessions faites au marché seront compensées par de nouveaux droits, des avancées en faveur de l'égalité. Hors de cette inflexion, point de salut. Autrement dit, il faut continuer dans la voie suivie, dans la voie libérale qui est suivie, et en même temps, il faut rassurer les salariés en leur disant que finalement, pour eux, ça va aller mieux, qu'ils ont de nouveaux droits. Sauf qu'on les détruit d'un côté, et qu'on dit de l'autre qu'ils vont en avoir, et ça ne peut pas marcher. Emmanuel Macron, notre ministre de l'économie, aussi fringant soit-il, a sans doute besoin d'aide. Christophe Barbier, le directeur de la rédaction de l'Express, est là tout près pour... il se dévoue, et donc il pense que Emmanuel Macron doit être encouragé parce qu'il est, comme il dit, je cherche les mots, il est une chaloupe de sauvetage capable d'embarquer les ultimes espoirs de la gauche dans une réforme économique de la dernière chance. Et comment? Ben, il doit être efficace, c'est-à-dire qu'il doit faire plus de justice sociale, il doit rassurer, etc. Mais, dit Christophe Barbier, sa loi ne marquera les esprits que si elle relance la croissance et l'embauche, en brisant donc les freins stupides du temps de travail, 35 heures, dimanche et jours fériés, 5e semaine de congé, et les freins évidemment de l'embauche-débauche, c'est-à-dire les freins du licenciement. Voilà pour l'aide précieuse que veut apporter Christophe Barbier à Emmanuel Macron et à nous-mêmes. Autrement dit, pour lui, les ultimes espoirs de la gauche sont toujours plus à droite.